Les lustres de cristal de Lumé projetaient des ombres élégantes sur les nappes blanches tandis que j'ajustais mon simple blazer noir, un choix délibéré pour ma garde-robe volontairement modeste. Victoria, ma sœur aînée, régnait au centre de la table, son tailleur Chanel et ses mèches parfaitement soignées criant « vieille richesse » auprès de ses clients fortunés. Je la regardais se pencher en avant, ce sourire conspirateur familier aux lèvres, alors qu'elle chuchotait à demi-mot au sujet de sa sœur en difficulté. Je suis Olivia Thorne, même si ma famille préfère m'appeler Liv, diminutif, comme tout ce qu'ils pensent de moi. À 34 ans, je suis censée être la déception de la famille, l'exemple à ne pas suivre que Victoria adore raconter à ses clients investisseurs. La pauvre Liv, disait-elle, elle vit encore sur ses économies, incapable de réussir dans la finance. S'il savait seulement que ses économies valaient 4,2 milliards de dollars à l'ouverture des marchés ce matin. Liv, ma chérie. La voix de Victoria portait ce mélange précis de pitié et de condescendance qu'elle avait perfectionné au fil des années. Je suis si contente que tu aies pu nous rejoindre. Son regard glissa de manière éloquente vers mon blazer bon marché. Tu aurais dû préciser que c'était chez Lumé. Tu aurais pu emprunter quelque chose de plus approprié. Je pris ma place assignée la plus éloignée de ses clients importants, bien sûr. Le blazer est confortable, répondis-je, la voyant grimacer à l'idée qu'on puisse privilégier un critère aussi banal que le confort. Voici Harrison Blake, dit Victoria en désignant l'homme distingué à ses côtés. Il envisage de confier la gestion de son portefeuille technologique à notre cabinet. L'accent sur « notre » ne laissait aucun doute sur la sœur dont elle parlait. Harrison, voici ma sœur Liv. Elle travaillait aussi dans la finance, avant que je décide que la vie en entreprise n'était pas faite pour moi, complétai-je doucement, acceptant la carte des vins du sommelier. Les yeux de Victoria se plissèrent légèrement. Elle avait espéré que je la laisserais terminer son histoire de prétendu burn-out. Ah, oui. Harrison sourit poliment. Victoria m'a dit que vous étiez entre deux opportunités en ce moment. Cela doit être difficile dans cette économie. J'attrapai le regard du sommelier. Le château Lafite Rothschild 1982, s'il vous plaît. Les sourcils parfaits de Victoria se haussèrent brusquement. Cette bouteille coûtait plus que ce qu'elle pensait que je gagnais en un mois. Mettez-le sur mon compte habituel, Jean-Marc. Bien sûr, mademoiselle Thorne. Votre table habituelle est disponible si vous préférez. Celle-ci suffira pour ce soir, dis-je avec aisance, observant l'expression de Victoria passer de la surprise au soupçon. Elle ne m'avait jamais vue ici, et pourtant le personnel me connaissait manifestement très bien. Liv, siffla-t-elle une fois Jean-Marc parti. Tu ne peux pas te permettre ce vin. Je vais devoir le couvrir. En réalité, intervint Harrison en me scrutant d'un œil nouveau, avez-vous dit Thorne? Pas Olivia Thorne de Phoenix Capital? Victoria éclata de ce rire mondain et cristallin qu'elle utilisait pour dissimuler les moments gênants. Oui, c'est bien son nom, mais... La même Olivia Thorne qui vient d'acquérir Microtech Solutions, poursuivit Harrison, désormais entièrement concentré sur moi. Un silence absolu tomba sur la table. Le verre de Victoria resta suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Son jeune associé faillit laisser tomber son téléphone. Et Harrison Blake me regardait comme s'il venait de découvrir une mine d'or. Microtech était sous-évalué, dis-je simplement. Rien que leur division y avalait 2 fois leur capitalisation boursière. C'était une acquisition de 3 milliards de dollars, dit Harrison lentement. Offre en numéraire, si je me souviens bien. Le visage de Victoria était passé du crème au blanc de papier. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. Liv travaille depuis son appartement. Elle a à peine de quoi s'en sortir. Elle dirige l'une des sociétés de capital investissement les plus prospères du pays, conclut Harrison. Je n'arrive pas à croire que je ne vous ai pas reconnu immédiatement. Votre prise de contrôle au style de Bennett Industries l'année dernière était brillante. Je souris en me souvenant de cette affaire. Victoria avait passé des semaines à se moquer de mon statut, au chômage, pendant cette acquisition, sans jamais réaliser que j'étais l'acheteuse anonyme qui démantelait un à un les actifs de son client. Et tu n'es pas? Balbutia Victoria, sa parfaite maîtrise s'effritant. Entre deux opportunités, suggérai-je aimablement. Et non, je dirais que je suis exactement là où je voulais être. Je me tournai vers Harrison. Et d'ailleurs, je devrais mentionner que j'ai un œil sur Blake Technologies depuis quelque temps. Vos brevets en informatique quantique sont particulièrement intéressants. Les yeux de Harrison s'agrandirent. Nous ne sommes pas à vendre. Tout est à vendre au bon prix, répondis-je,
acceptant le vin au moment où Jean-Marc revint. Au fait, Victoria, ne t'inquiète pas pour le vin. Je possède le restaurant. Depuis l'an dernier. Les mains de Victoria tremblaient désormais. Le récit soigneusement construit de sa sœur ratée s'effondrait devant son client le plus important. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmura-t-elle. Et tu ne m'as jamais demandé, répondis-je simplement. Trop occupée à dire à tout le monde que je ne supportais pas la pression, que je vivais sur mes économies en déclin. C'est incroyable tout ce qu'on peut accomplir quand les autres vous sous-estiment. Harrison sortait déjà sa carte de visite. J'aimerais discuter plus en détail de ces brevets, mademoiselle Thorne. Peut-être une rencontre privée ? Bien sûr. Je pris la carte, sachant que cela coûterait à Victoria son plus gros client potentiel. J'ai une disponibilité demain à mon bureau. Celui dans l'immeuble que j'ai racheté à la société de Victoria le mois dernier. Ils ne le savent pas encore, mais l'annonce sort demain matin. Victoria renversa son verre d'eau. Et l'immeuble Madison ? Mais c'est notre siège social. Et c'était votre siège, corrigeai-je doucement. C'est fou tout ce qu'on peut acquérir quand sa propre sœur convainc tout le monde que vous êtes au chômage. Personne n'a même pensé à vérifier qui se cachait derrière la société écran. Le reste du dîner passa dans un brouillard de révélations. Chaque histoire méprisante que Victoria avait jamais racontée sur moi s'effilochait. Chaque client à la table comprenait soudain qu'il dînait avec quelqu'un de bien plus puissant que leur gestionnaire de fortune. Au moment du café, mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Je souris en tournant l'écran vers Victoria. Oh, regarde. Forbes vient de publier sa liste des 40 under 40. Devine qui fait la couverture ? Elle fixa ma photo et le titre me déclarant « La nouvelle reine de l'investissement » et quelque chose céda enfin en elle. Tout ce temps, murmura-t-elle. Chaque dîner où je t'ai prise en pitié. Chaque client à qui j'ai parlé de ma pauvre sœur en difficulté. C'était de la publicité gratuite, conclus-je. Rien ne pousse les gens à vous sous-estimer autant qu'une famille convaincue de votre échec. Je me levai, redressant mon blazer volontairement modeste. Harrison, je demanderai à mon bureau d'envoyer les documents d'acquisition demain matin. Victoria, tu devrais commencer à chercher de nouveaux locaux. On dit que les loyers sont plutôt élevés, ces temps-ci. En quittant l'humé, mon téléphone vibra de nouveau. Un message de notre mère, Victoria vient d'appeler en larmes. Que as-tu fait ? Je souris en tapant ma réponse, pas grand-chose. Je lui ai simplement montré que parfois, les plus grandes réussites s'écrivent dans le silence. Demain, l'ampleur complète de mon empire deviendrait publique, les acquisitions, les propriétés, les entreprises que j'avais construites pendant que ma famille me méprisait comme un échec. Mais ce soir, voir le monde parfait de Victoria s'effondrer autour d'une bouteille de vin que je possédais déjà suffisait amplement. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de leur faire comprendre qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Le lendemain de mon dîner avec Victoria apporta exactement le chaos que j'avais prévu. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis l'aube, textos, appels, emails, tous venant de membres de la famille qui découvraient soudain qu'ils avaient une parente milliardaire. J'étais assise dans mon vrai bureau, pas l'espace de coworking modeste que ma famille croyait que j'utilisais, mais tout l'étage supérieur de l'immeuble Phoenix Capital, au centre-ville. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue parfaite sur la ville que je remodelais discrètement depuis 5 ans. Votre sœur attend dans le hall depuis 1 heure, annonça Maya, mon assistante exécutive. La sécurité dit qu'elle a essayé 3 noms différents pour passer l'accueil. Je jetai un coup d'œil au flux vidéo de sécurité. Victoria paraissait beaucoup moins soignée que d'habitude. Son tailleur de créateur était légèrement froissé, sa coiffure impeccable montrait des signes d'une nuit blanche. L'annonce concernant l'immeuble Madison avait dû l'atteindre de plein fouet. Votre mère a appelé 6 fois, poursuivit Maya. Votre père essaie de vous joindre via LinkedIn, et votre cousine Sarah a déjà mis à jour son profil pour mentionner sa proximité familiale avec la PDG de Phoenix Capital. Je souris en ouvrant mon ordinateur portable pour consulter les nouvelles du matin. Phoenix Capital acquiert l'immeuble Madison dans une opération surprise. Olivia Thorne, la milliardaire silencieuse. La reine cachée de l'investissement, comment une femme a bâti un empire dans l'ombre. Mon téléphone vibra encore. Un texto de Harrison Blake, presse impressionnante. Quand pouvons-nous discuter de ces brevets ? Avant que je ne réponde, la voix de Maya passa par l'interphone. Votre frère Thomas est ici. Il est avec votre père. C'était inattendu.
Thomas évitait généralement les drames familiaux, préférant rester neutre dans son rôle de cadre intermédiaire chez le cabinet de conseil de notre père. Faites-les monter. Ils entrèrent comme des hommes pénétrant en territoire inconnu, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Les yeux de mon père balayèrent le bureau, absorbant le design moderne immaculé, le mur de récompense professionnelle, et la vue qui prouvait à quel point sa fille cadette avait gravi les échelons. Sacré bureau, réussit-il à dire enfin. Et mieux que le petit appartement pathétique dont tu disais que je devrais avoir honte de travailler, répondis-je d'une voix neutre, me souvenant de Noël dernier quand il m'avait sermonné sur mon potentiel gâché. Olivia, dit Thomas en s'avançant. Nous devons parler de Victoria. Bien sûr. Ils n'étaient pas là pour s'excuser ou comprendre. Ils étaient là pour gérer la crise familiale. Elle est détruite, poursuivit Thomas. L'immeuble Madison était son portefeuille client le plus important. Sans ça, elle devra vraiment mériter son succès au lieu de se reposer sur ses relations clients et le nom de la famille, complétai-je. Tu aurais pu nous prévenir, explosa mon père. Toutes ces années à nous inquiéter pour toi, à nous laisser croire. À vous laisser croire exactement ce que vous vouliez croire, coupai-je. Quand est-ce que l'un de vous a réellement demandé à propos de mon travail, de mes objectifs, de mes rêves? Victoria était trop occupée à faire de moi son exemple d'échec. Et toi, trop convaincu que j'avais échoué en choisissant ma propre voie. Mais des milliards? Mon père s'effondra dans un fauteuil. Comment avons-nous pu l'ignorer? Je marchai jusqu'à la fenêtre, regardant l'immeuble Madison que le cabinet de Victoria devrait bientôt quitter. Vous vous souvenez quand j'ai quitté Harrison Corp il y a 5 ans? Quand Victoria a raconté à tout le monde que j'avais eu une dépression? Ils hochèrent la tête. Cette histoire était devenue une légende familiale. La pauvre Liv n'a pas supporté la pression. Elle a fui une carrière prometteuse. Je suis parti parce que j'ai vu une opportunité que personne d'autre ne voyait. Les entreprises technologiques étaient sous-évaluées, prêtes à être acquises. Mais je savais comment cette famille fonctionne. Si j'avais annoncé mes plans, vous auriez essayé de tout contrôler, diriger mes investissements, gérer mes choix, comme toujours. Nous essayons d'aider, protesta mon père. Non, répondis-je en me tournant vers eux. Vous essayez de contrôler. Alors je vous ai laissé croire que j'avais échoué. J'ai utilisé mon fonds fiduciaire comme capital de départ, j'ai vécu modestement, travaillé en secret. Chaque fois que Victoria se moquait de mon petit appartement, elle ignorait que je possédais l'immeuble. Chaque fois que tu me faisais la leçon sur la responsabilité, je concluais des contrats à plusieurs millions. Et maintenant, demanda Thomas doucement. Pourquoi tout révéler maintenant? Je souris en prenant un dossier sur mon bureau. Parce que maintenant, je suis parfaitement positionné. Chaque propriété, chaque acquisition, chaque pièce exactement où je la veux. Je lui tendis le dossier. Y comprit l'entreprise de papa. Mon père se leva si vite que sa chaise faillit tomber. Quoi? Phoenix Venture, la société holding qui rachète des parts de ton cabinet de conseil depuis 1 an. C'est moi. Depuis ce matin, je possède 51% de Thorn Consulting. Thomas parcourut les documents, incrédule. Elle dit vrai, papa. Elle détient la majorité. Tu ne peux pas, commença mon père. Ne peux pas quoi? Diriger l'entreprise mieux que toi? De la même façon que je ne pouvais pas gérer mes finances? Ni ma carrière? Ni mes propres choix? Mon téléphone vibra. Message de Maya, Victoria essaie maintenant l'entrée de service. Si vous voulez bien m'excuser, dis-je en rassemblant quelques papiers, j'ai un rendez-vous avec Harrison Blake pour acquérir ses brevets technologiques. Papa, le conseil d'administration se réunit demain à 9h. Je suppose que tu voudras préparer ton annonce de retraite. Retraite? Son visage s'empourpra. Tu ne peux pas me forcer à quitter ma propre entreprise. En fait, si. Et je le ferai. Considère cela comme une leçon de conséquence. Maintenant, je vous prie de demander à la sécurité de vous raccompagner. Je crois que ma sœur est sur le point de tenter sa 3e entrée par effraction. En partant, Thomas s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, dit-il doucement, j'ai toujours su que tu étais plus intelligente que ce qu'il pensait. Je n'aurais juste jamais imaginé. Personne ne l'a imaginé, répondis-je. C'était justement le but. Après leur départ, j'appelai Maya. Transférer tous mes appels, sauf si c'est Harrison Blake. Et Maya? Envoyer des fleurs à Victoria au Madison Building. Des lys blancs. La carte devra dire
Parfois, les plus belles réussites s'écrivent dans le silence. Je me tournai de nouveau vers la fenêtre, observant mon père et Thomas quitter l'immeuble. Mon téléphone vibra encore, un message de notre mère, dîner de famille ce soir. Nous devons en parler tous ensemble. Je répondis, impossible. Préparation de réunion du conseil. Mais vous pouvez parler de mes milliards sans moi. Vous avez déjà eu assez d'entraînement à parler de mes échecs. Parce que ce n'était que le début. L'exode des clients de Victoria allait commencer. La retraite de mon père allait secouer le secteur du conseil. Et ma famille allait découvrir que, parfois, la personne qu'on rejette comme un échec est en réalité celle qui écrit la fin de l'histoire. La salle du conseil de Thorn Consulting était exactement comme dans mon souvenir d'enfance, tout en bois sombre et fauteuil de cuir conçu pour intimider. J'y avais passé des heures, enfant, à regarder mon père diriger son empire tout en me répétant que je n'étais pas faite pour les affaires. À 8h55, j'étais assise dans son fauteuil, parcourant les documents qui allaient redéfinir notre héritage familial pour toujours. Les autres membres du conseil entrèrent lentement, leur assurance habituelle remplacée par des regards incertains et des chuchotements. Ils avaient tous reçu le dossier de presse du matin, les détails complets de l'acquisition par Phoenix Capital, l'annonce de la retraite de mon père, et la nouvelle orientation de l'entreprise. Mon père entra le dernier, Victoria étonnamment à ses côtés. Ils avaient clairement coordonné leur attaque. Tous deux portaient des tailleurs de pouvoir et la même expression d'indignation vertueuse. « C'est ridicule », déclara mon père avant même de s'asseoir. « Tu ne peux pas arriver ici et tout prendre. » « En réalité, » répondis-je calmement, « je suis arrivé il y a des mois. Vous ne l'avez simplement pas remarqué, trop occupé que vous étiez à me mépriser. » Je fis un signe à mon équipe juridique. « Distribuez les registres de vote, s'il vous plaît. » Victoria attrapa sa copie, ses doigts manucurés légèrement tremblants. « Ces documents sont faux. Ils doivent l'être. » Comme ma soi-disant dépression était fausse. Je haussai un sourcil. Ou comme mon prétendu échec? Non, ma chère sœur. Ces documents sont bien réels. Chaque achat d'action, chaque procuration, tout est parfaitement légal et vérifié. Tu avais tout planifié. Le visage de mon père passa du rouge au pâle. Tous ces dîners de famille où tu nous laissais te sermonner? Étaient d'excellentes occasions pour analyser les faiblesses de l'entreprise, confirmai-je. Incroyable ce que les gens révèlent quand ils pensent parler à quelqu'un qui ne compte pas. La porte de la salle s'ouvrit de nouveau. Harrison Blake entra, suivi de 3 autres grands clients que Victoria essayait de séduire. Son visage passa du pâle au livide. « Harrison, commença-t-elle, nous avions rendez-vous pour. Avec Phoenix Capital, acheva-t-il, ce qui, comme nous le savons désormais, signifie avec votre sœur. » Il s'assit à mes côtés. « Les brevets dont nous avons parlé hier soir, Olivia, je suis prêt à avancer. » Le stylo Mand Blank de Victoria se brisa entre ses doigts, laissant une tache bleue sur son poignet blanc immaculé. « C'étaient mes clients, murmura-t-elle. « Était étant le mot-clé, approuvai-je. Tout comme ceci était l'entreprise de papa. Les choses changent, surtout quand on passe des années à sous-estimer la mauvaise personne. » Je me levai, réajustant mon tailleur de créatrice, fini de jouer la pauvre, fini de cacher ma réussite. Soyons clairs sur la suite. Papa, tu annonceras ta retraite avec effet immédiat. Victoria, ton poste de directrice des relations clients est supprimé. Quant au reste du conseil, vous pouvez soit vous adapter à la nouvelle direction, soit présenter vos démissions. Et tu ne peux pas, recommença mon père, mais je levai la main. En réalité, je peux. Et je l'ai fait. Mais le plus intéressant, c'est que je n'en avais même pas besoin. J'appuyai sur une télécommande, projetant des prévisions financières à l'écran. L'entreprise est mal gérée depuis des années. La fidélisation des clients a chuté de 40%. L'innovation est au point mort. Vous vous êtes reposé sur de vieilles relations alors que le marché évoluait. Les membres du conseil se remuèrent, mal à l'aise. Ils savaient tout cela, mais avaient trop peur pour défier mon père. Au cours des 6 dernières heures, poursuivis-je, Phoenix Capital a reçu 14 demandes de transfert de la part de grands clients. Apparemment, ils préfèrent travailler avec la sœur qui a construit un empire de plusieurs milliards en secret, plutôt qu'avec celle qui passait son temps à se moquer des échecs des autres. Victoria se leva brusquement. Tout ça n'est que vengeance. Tu veux nous faire payer de ne pas avoir cru en toi. Non, dis-je calmement. C'est une affaire. Vous me l'avez appris. Rappelez-vous toutes ces fois où vous racontiez à vos clients des histoires sur votre pauvre petite sœur pathétique? Eh bien,
maintenant, ils savent quelle sœur ils auraient dû observer. Mon téléphone vibra. Un message de Maya, votre mère est ici avec votre tante Patricia. Timing parfait. Faites-les entrer, ordonnai-je dans l'interphone. Maman fit irruption, tante Patricia juste derrière. Elles s'arrêtèrent net en voyant la salle, les clients, le changement évident de dynamique. Olivia, commença ma mère, son sourire de façade vacillant. Chérie, ça suffit maintenant. Nous sommes une famille. Amusant, l'interrompis-je. Nous n'étions pas une famille quand tu laissais Victoria répandre des rumeurs sur ma santé mentale. Nous n'étions pas une famille quand vous m'excluiez des événements parce que j'étais embarrassante. Nous n'étions pas une famille le mois dernier, quand vous avez tous ri de ma petite start-up pathétique au dîner du dimanche. Je fis défiler la diapositive suivante, le portefeuille complet de Phoenix Capital. Des propriétés, des entreprises, des investissements sur 6 continents. Nous ne sommes une famille maintenant que parce que je vaux des milliards. Et c'est précisément pour ça que cette entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Le conseil n'acceptera jamais ça, tenta mon père une dernière fois. Le conseil l'a déjà accepté. Je fis signe à Harrison, qui présenta un autre dossier. À partir de ce matin, annonça-t-il, Phoenix Capital détient des accords de vote avec 82% des actionnaires. Cette transition aura lieu, Robert. La seule question est, prendrez-vous votre retraite avec dignité ou serez-vous destitué? Mon père s'effondra dans son fauteuil, vidé de son autorité. Le maquillage parfait de Victoria ne pouvait pas masquer ses larmes. Et ma mère me regardait comme si elle voyait une étrangère. D'une certaine façon, c'était le cas. Maya va vous raccompagner, dis-je calmement. Ton indemnité de départ est généreuse, papa. Victoria, ta prime sera équitable. Considérez cela comme une leçon sur le danger de sous-estimer les gens. Alors que la sécurité arrivait pour les escorter, je me tournai vers les autres membres du conseil. Et maintenant, parlons de l'avenir de l'entreprise. J'ai quelques idées de modernisation. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans mon bureau, parcourant la couverture médiatique du jour. Le monde des affaires bourdonnait à propos de la milliardaire silencieuse qui venait d'orchestrer l'une des prises de contrôle les plus élégantes de l'histoire récente. La liste des clients de Victoria commençait déjà à passer chez Phoenix Capital. L'annonce de la retraite de mon père était rédigée et programmée pour une diffusion le lendemain matin. Mon téléphone vibra avec un message de Thomas. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'ai toujours su que tu étais la plus intelligente de la famille. Je souris, me rappelant tous ces dîners de famille où ils avaient ignoré mon potentiel. Toutes les célébrations auxquelles j'avais assisté, vêtues de façon simple, les laissant penser que je ne pouvais pas mieux me permettre. Toutes les fois où Victoria m'avait utilisé comme exemple à ne pas suivre. Maya apparut dans l'encadrement de la porte. Ta mère a appelé 6 fois de plus. Victoria a envoyé 4 emails pour expliquer son point de vue. Et ton père a enfin compris à quoi ressemble le vrai business, terminai-je. Bloque tous leurs appels. Ils ont eu des années pour parler. Maintenant, c'est mon tour. Je me tournai vers ma fenêtre, observant les lumières de la ville s'allumer. Quelque part là dehors, ma famille réalisait que le succès ne se montre pas toujours. Parfois, il se construit dans le silence, devenant plus fort à l'ombre des doutes des autres. Et parfois, la sœur qu'ils avaient considérée comme un échec était en réalité celle qui écrivait leur fin depuis le début. Parce que la vengeance ne consiste pas toujours à détruire. Parfois, il s'agit de montrer aux gens exactement qui vous êtes devenus pendant qu'ils étaient trop occupés à vous sous-estimer. Je pris mon téléphone et tapai un dernier message dans notre groupe familial. Le prochain dîner de famille aura lieu dans ma salle du conseil. Habillez-vous correctement. Après tout, nous avons une nouvelle hiérarchie à discuter. Puis je me tournai de nouveau vers mon empire, celui que j'avais construit en silence pendant qu'il comptait mes échecs. Parce que parfois, les plus grandes réussites sont écrites par ceux que personne ne pensait à surveiller. Et moi, je ne faisais que commencer.